Voilà, je viens de faire l'entièreté de l'intro de cette vidéo sans le micro. Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Gabriel de la Rage à 3, c'est moi Gabriel ou Patatoid. Aujourd'hui on va parler de musique, je vais vous décortiquer un morceau que j'ai fait, que j'ai sorti sur les plateformes de streaming le 31 décembre. Je voulais terminer l'année sur une bonne note. Lol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le projet du morceau sur mon ordinateur et je vais vous expliquer un peu les différents trucs. C'est un morceau un peu pop, un peu synth pop, un peu French pop, je sais pas trop quel genre de musique c'est. Il est assez sympa, il est un peu rigolo, il fait un peu bouger. Je suis assez content de ce que j'ai fait, honnêtement, c'est plutôt cool. Et puis j'espère qu'il vous plaît aussi. Je fais cette vidéo dans le but de vous montrer un peu comment je fais de la musique, etc., etc. Mais je fais aussi cette vidéo un peu dans le but d'essayer de trouver du public, hein, je vous avoue. Honnêtement, j'aimerais bien que ma musique se partage, etc. Donc si ma musique vous plaît, n'hésitez pas à écouter et à ajouter mes morceaux dans vos playlists. Elles sont disponibles sur Spotify et Apple Music, aussi sur les autres plateformes de streaming, même si je ne vais pas checker moi-même. Et voilà, c'est de la musique un peu fun, un peu faite sans prétention, hein. J'ai pas de formation là-dedans, etc. Je fais ça pour le plaisir uniquement. Et donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez de ce morceau, mais aussi de ma musique en général. N'hésitons pas ensemble à discuter de ça, à se dire qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui peut s'améliorer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, etc., etc. N'hésitez pas à discuter, à ce qu'on discute de ça. Je lis tous les commentaires et je répondrai, peut-être avec mes autres comptes, mais je répondrai, je vous le promets. Allez, on va passer sans plus tarder, mon ordi se met en veille, je tarde trop. On lance le projet et on y va. Bien, j'ai un setup un peu bizarre, mais j'espère que ça fonctionne. Ok, donc le morceau commence principalement avec cet instrument-là, qui est l'instrument Sculpture. C'est un instrument par défaut de Logic, qui fait juste 4 notes. Et l'instrument, il a un réglage que j'ai un peu fait par erreur. Ça, c'est un thème récurrent dans mes musiques, c'est que je fais des sons par erreur. Donc là, j'ai juste activé les deux trucs et en gros, ça fait ce truc un peu clean. Ensuite, il y a un petit effet qu'on entend à plusieurs moments dans la chanson, qui est en fait lui. C'est juste un accord qui fait... ouais, c'est même 2 accords en même temps. Et ensuite, on a tout simplement un synthé dans Faceplant, qui est mon plugin préféré, qui est le seul plugin que je possède. Et dessus, on a énormément de reverb, 18 secondes de reverb avec Chromaverb tout simplement. Et ce son a donc été rendu, exporté, et ensuite mis à l'envers ici, là comme je vous l'ai montré, et il sert un peu de son d'introduction. Dans l'introduction, on a des voix. Donc c'est moi qui dis quelque chose, je ne sais plus ce que je dis, le son a été mis à l'envers et il y a une quantité pas possible d'effets sur les deux pistes. Et on a une piste qui est un peu à droite, une piste qui est un peu à gauche, et donc au total ça fait ces petits effets d'introduction qui vont à droite à gauche. Bien, c'est là maintenant que je me rends compte au montage que l'entièreté de mon screen recording est en mono, donc vous n'avez pas le son en stéréo, ce qui veut dire que pas mal d'effets qui sont présents dans la chanson ne vont simplement pas rendre bien. Aussi une autre chose, c'est que l'enregistrement sonore est tout simplement pas d'aussi bonne facture que le morceau lui-même. Ça c'est normal. C'est pas une mauvaise chose au final, parce que ça veut dire que si vous êtes vraiment curieux de savoir ce que rend vraiment ce morceau pour de vrai, il faut que vous ayez l'écouter sur les plateformes de streaming, et là vous pourrez écouter tout simplement le son dans tous ses aspects, tous ses effets. Si jamais vous n'avez pas d'abonnement à une plateforme de streaming, etc., il est aussi sur SoundCloud, je vous mettrai le lien dans la description. Bien, ici on a les accords principaux qu'on va entendre pendant toute la chanson. Encore une fois, c'est un synthé fait dans Faceplant, c'est juste... C'est juste tout simplement une sawtooth, c'est vraiment très basique. J'ai vraiment une grosse passion pour les sons de synthé qui sont un peu vintage et vraiment très simple. On a une petite batterie qui se met en place et la particularité de cette batterie, c'est que dessus elle a un delay, donc elle a un écho en gros. Voilà, de base elle sonne comme ça. Elle est très compressée, hein. Le compresseur il va vraiment très loin, 23 décibels, ça sature un max et ensuite on a un petit effet. Je trouve que c'est intéressant de mettre ce petit rythme sur la batterie. Et donc le morceau progresse et arrive à ce petit moment là où ensuite on a simplement le beat qui drop. Un des synthés principaux qu'on va entendre pendant toute la chanson aussi. Non, c'est pas vrai, on l'entend pas tout le long, mais qui est encore une fois Sculpture. Sculpture, c'est vraiment ce synthé de Logic qui fait un son de cordes en fait, tout simplement. Donc on a des accords qui sont faits. Et ensuite on va mettre l'arpégiateur qui va venir faire des petites notes qui montent et qui descendent tout simplement.
Une fois qu'on s'introduit ici, on a aussi la basse en fait qui rentre. La basse qui est celle-ci. C'est une trappe basse, c'est un réglage de base de Logic sur lequel j'ai mis une chier d'effets. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de distorsion, genre vraiment beaucoup de distorsion. Et un petit truc que j'aime bien faire avec cette basse en fait quand je l'utilise, c'est mettre un note repeater. Donc en gros à chaque fois que je fais une note, il va faire la même un octave au-dessus juste derrière. Oh, ouais, là c'est à l'envers, la note elle est un octave en dessous au lieu d'un octave en dessus. Et ensuite on a la voix, tout simplement, qui est ma voix. Peut-être tu devrais me laisser danser. Donc c'est juste ma voix avec énormément d'effets dessus. Ensuite on a un peu d'équalisation, on a de la compression, on a de l'autotune. Peut-être tu devrais. Mais le réglage autotune est vraiment très subtil. Je dis autotune mais c'est de la pitch correction, c'est pas vraiment le plugin autotune. Je ne possède pas le plugin autotune, c'est beaucoup trop cher. On a un chorus qui rend la voix un peu plus large aussi. Me laisser danser. C'est assez subtil là aussi. Et au final on a dessus un tape delay. Donc encore une fois on a un écho en fait tout simplement. Peut-être tu devrais me laisser danser. Et la particularité du tape delay, donc c'est un écho que tu peux rendre assez sale en fait. Moi j'aime bien le spread. J'enlève un peu les hautes et les basses fréquences pour pas que ce soit trop puissant. Là il a pas mal de feedback, il revient pas mal fort honnêtement. Et ensuite on a pas mal de flutter, donc ça salit un peu le son et ça donne cet effet un peu comme ça qu'on entend assez bien. Et en gros tout ça au total ça donne quoi? Devrais me laisser danser. J'ai des sick moves à te montrer. On a ce lead ici qui est tout simplement encore une fois une sawtooth dans Faceplant, mais on a Unison qui est activé. Donc ça duplique en fait 4 fois l'onde, l'oscillateur, et ça les rend un petit peu déréglés les uns par rapport aux autres. Et c'est ce qui fait ce son que j'aime bien. Aussi une particularité avec ce son, c'est qu'on a du glide qui est activé, qu'en gros quand on passe d'une note à une autre, ça fait une petite transition. La peine, je passe mon dimanche dans mon lit. J'ai encore de... On a ce petit son en fond aussi, ici, qui est aussi encore une fois fait avec Faceplant. C'est tout simplement, il y a un arpégiateur dessus qui va très vite, et c'est tout simplement une sine wave, avec un peu d'attaque. Ce qui la rend un peu plus blou blou blou. Et ce son est vraiment très subtil, on l'entend. Et demain matin, torticolis. Une particularité, c'est qu'il a un ring shift dessus, c'est un effet qui fait plein de micmac. Et en gros là ce que ça fait, c'est que le son il passe un peu à droite à gauche. Voilà. Là on a le fameux ouwou, tout simplement, qui est juste moi qui dis ouwou, et on a plein d'effets. En fait on a basiquement les mêmes effets que sur la voix, mais tous un peu beaucoup plus loin, surtout le tape delay, qui est vraiment beaucoup plus fort. Break it down. Et puis le break it down qui est là, lui justement il a moins d'effets, il est plus subtil. Break it down. Ouais, en vrai il a quand même pas mal de delay dessus aussi, je pensais pas. Puis vous entendez que le son il est vraiment pas propre en fait, et c'est comme ça dans la chanson finale, c'est catastrophique. Break it down. Et là on entend ma chaise grincer elle-même, trop bien. Break it down. Là on a simplement la batterie qui va beaucoup plus vite. On a ces petits clics aussi qui sont là je crois. Donc ça encore une fois c'est une sine wave. C'est une sine wave, on a un arpégiateur dessus qui les rend très aigus. Et on a tous ces petits accords etc. Et on a du delay dessus. Là on a ce clap en fait qui vient d'une autre batterie sur lequel il y a un effet qui fait aller de droite à gauche. Et il y a aussi pas mal de reverb en fait, hein. Le son est assez long. Et là on arrive à mon moment préféré de la chanson parce qu'on a en fait tout simplement... Le changement principal c'est qu'on a une nouvelle batterie qui est juste une 808
qui fait un rythme très très basique, très house, four to the floor, blablabla, le truc un peu standard. Et pour aller avec cette batterie, on a une basse, une nouvelle bassline. C'est une basse que je programmais il y a un moment qui s'appelle Ding Retro parce qu'elle a ce son un peu ancien. Voilà, c'était la chanson. C'est la chanson la plus simple de l'épée. Elle a des trucs un peu particuliers. L'intro est un peu rigolote, je trouve. C'est vraiment pas très sophistiqué. Mais je trouve que ça fait le taf. C'est une chanson un peu plus pop. Je sais pas comment décrire ce genre de chanson honnêtement, mais je trouve ça vibe bien et c'est tout ce qui compte. C'est ce que je cherche quand je fais de la musique, c'est la vibe, que la vibe soit bonne, qu'on ait envie de bouger, etc., puis que ce soit un peu positif, un peu fun. J'aime bien aussi faire des chansons qui parlent un peu de mes problèmes dans la vie, de ma maladie, etc., mais ça c'en est pas une. C'est une chanson plutôt positive, contrairement au morceau qui vient juste après dans l'épée, qui est un peu plus dur, un peu plus vénère. Et après on a un petit break et ensuite on a le dernier morceau de l'épée qui est vachement très intéressant aussi, qui s'appelle Ne veux pas. Je pense que c'est mon morceau préféré. Et j'ai fait une petite making of sur l'Instagram de Patatoid. Donc c'est tout simplement patatoi.de sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux de ce que donne une autre chanson, tout simplement, un peu plus sophistiquée que celle-là. Mais ouais. Hydratez-vous. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le morceau vous plaît, j'espère que ma musique vous plaît. Mais si c'est pas à votre goût, tout simplement c'est pas à votre goût. Et puis aussi si vous trouvez ça nul, vous avez le droit de trouver ça nul. Comme je vous ai dit, je suis complètement ouvert aux discussions dans la description. Ça m'intéresserait de savoir votre avis. Est-ce que vous aussi vous faites de la musique? Si oui, qu'est-ce que vous utilisez comme programme, comme synthé, comme logiciel, patati patata, je suis très curieux de tout ça. J'aimerais rapidement m'excuser de la vidéo elle-même, de la qualité d'image et spécialement de la mise au point automatique. Hier, j'ai mis à jour mon appareil photo. Mon appareil photo qui me filme maintenant a reçu une mise à jour majeure des algorithmes de mise au point automatique. En fait, il est censé être beaucoup plus efficace à détecter le visage et à faire la mise au point sur le visage. Et c'est carrément pire qu'avant. Je ne comprends pas comment cette mise à jour peut avoir amélioré le système si franchement, c'est clairement pire qu'avant. N'hésitez pas à partager ça, à prendre le lien de cette vidéo et à la mettre sur Twitter, Instagram. Non, Instagram vous pouvez pas faire ça. Mais Facebook peut-être. Non, franchement. Et n'hésitez pas à écouter ma musique, à la streamer. Je touche quelques centimes quand vous la streamez. Vraiment très peu. Je pense que si toutes les personnes qui regardent cette vidéo streament chacune 1000 fois mes chansons, je toucherais peut-être 15 centimes. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Surtout que abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous aux autres chaînes, abonnez-vous à la chaîne de Patatoid où je poste de la musique avant qu'elle sorte. Je teste un peu le terrain sur la chaîne YouTube de Patatoid. Et ça m'arrive de mettre des petits clips aussi, si ça vous intéresse. A bientôt, bisous.